Bonsoir et bienvenue. Dans notre parcours à l'école des Grands Prions, nous rencontrons aujourd'hui la Vierge Marie, femme de prière. En effet, en nous demandant de consacrer l'année 2024 à la prière pour préparer les jubilés de l'an 2025, le pape François a explicitement proposé lors de la messe du 1er janvier, en la solennité de la Sainte Marie, Mère de Dieu, de se tourner vers la Vierge Marie comme exemple et maître de prière. Elle nous apprend à vivre chaque jour, chaque moment et chaque occupation avec notre regard intérieur tourné vers Jésus, disait le pape à cette occasion. Pendant cette conférence, nous allons essayer de voir comment Marie nous apprend à vivre chaque moment et chaque occupation avec Jésus, par Jésus et en Jésus. Et ceci en répondant à la question très simple. Quelle place la Vierge Marie veut-elle occuper dans notre vie de prière? Nous essayerons de répondre à cette question en nous concentrant sur 7 épisodes de la vie de Marie. Dimanche dernier, nous avons dégagé également les 7 lieux où l'évangéliste Luc utilise le verbe « prier » dont Jésus est le sujet. 7, dans la Bible, est le chiffre de la plénitude, le chiffre de la totalité. Je voudrais donc m'approcher de la Vierge Marie avec vous et pour vous, en vous présentant les 7 épisodes, ou si vous voulez, 7 facettes de la Mère du Christ, où nous la découvrons comme la femme de la prière. Annonciation, visitation, Bethléem, Cana, Nazareth, Golgotha et Cénacle. Tout d'abord, Marie à l'Annonciation. Comme toutes les jeunes filles de son temps, Marie a nourri des projets personnels et s'est engagée dans une histoire d'amour avec Joseph. Mais voici que Dieu vient contrecarrer le plan qu'elle a échafaudé. Elle invite à jouer un rôle unique dans l'histoire du salut. Le rôle de Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu, parce qu'il va enfanter Jésus, Fils de Dieu. Bouleversée par cette proposition, elle demande comment cela se fera-t-il? Et lorsque l'ange lui assure que l'Esprit viendra sur elle et qu'à Dieu rien n'est impossible, elles seront entièrement disponibles à sa volonté. Voici la servante du Seigneur. Remarquez cependant que Dieu ne commande pas à Marie. Il ne s'impose pas. Il a besoin de son oui libre et vrai. En quoi consiste ce oui libre et vrai? Quelles sont ses caractéristiques? Ce n'est pas un oui d'une personne qui ne peut pas dire non. Ce n'est pas un oui de quelqu'un qui n'a pas compris la mesure de la question. Ce n'est pas un oui provisoire
un oui sous condition. Et c'est un oui qui a la force et le poids d'une personne libre et disponible. Une personne qui s'engage de tout son cœur et de toute son âme. C'est un oui d'une personne qui s'abandonne et se donne pleinement au travers de sa réponse. Pour Marie, dire oui signifie aller là où Dieu accompagne. Non pas sûr de soi, mais sûr de Dieu. Eh bien, la facette de la prière de Marie que nous découvrons à l'Annonciation est donc celle d'une femme vraie, libre et disponible. Marie à la visitation. Après l'Annonciation, Marie ne se replie pas sur sa vocation exceptionnelle, sa vocation unique. Par le message de l'ange Gabriel, elle a appris que sa cousine Élisabeth a conçu dans sa vieillesse. Elle est enceinte de 6 mois. C'est un signe de la puissance de Dieu, bien sûr, mais sa cousine aura aussi besoin d'une aide. Marie vient alors l'aider. Elle demeure avec elle pendant environ 3 mois. Cette rencontre de charité crée immédiatement un climat de joie intense. Jean-Baptiste tressaille dans le sein de sa mère et Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, proclame Marie bienheureuse car elle a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. C'est dans ce contexte, oui, c'est dans ce contexte que Marie entonne un cantique que nous appelons aujourd'hui le Magnificat, que nous allons chanter tout à l'heure pendant le vêpres. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Eh bien, le Magnificat, c'est tout d'abord la réponse de Marie au choix dont elle est l'objet. Mais il est bien plus. Marie prie avec les mots du peuple de la première alliance, habité de toute une histoire sainte. À travers ces cantiques, comme toute mère, Marie veut nous instruire. Et que nous enseigne son cantique? Principalement, Marie nous invite à louer le Seigneur qui nous sauve et à chanter avec elle la joie d'être sauvés. Elle nous enseigne également à vivre dans la joie ce que nous sommes, des créatures dont la grandeur vient de ce que Dieu a fait et fait toujours pour chacun de nous. La facette de la prière de Marie que nous découvrons à la visitation est donc celle d'une femme charitable et reconnaissante. Marie à Bethléem, troisième facette. À la naissance de Jésus, les gestes de Marie sont très simples. L'évangéliste Luc nous les raconte en quelques mots seulement. Je les cite. Elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. C'est tout. Cette bonne nouvelle est proclamée aux bergers. Les anges chantent la gloire de Dieu et annoncent la paix à la terre. Et tandis que les bergers se hâtent vers Bethléem, Marie demeure dans le silence. Le silence de Marie. Silence de Marie. C'est très beau. Et il ne s'agit pas ici d'une simple absence de parole, mais d'un silence empli d'étonnement et d'adoration pour les merveilles que Dieu est en train d'opérer.
Marie, note évangéliste Luc, conservait avec soin toutes ces choses et les méditait en son cœur. Ainsi, elle fait de la place en elle à celui qui est né dans le silence et dans l'adoration. Elle met Jésus au centre. Autrement dit, elle est mère non seulement parce qu'elle a porté Jésus dans son sein et qu'elle l'a enfanté, mais parce qu'elle le met en lumière, sans en occuper la place. Le vrai amour fait toujours de la place à l'autre. Un prêtre et poète italien, le père David Maria Turoldo, membre de la congrégation des Servites de Marie, dans un de ses poèmes, appelle la Vierge Marie « cathédrale du silence ». Cathédrale du silence. C'est une très belle image. Cathédrale du silence. En effet, par son silence et son humilité, Marie est la première cathédrale de Dieu. Le lieu où lui et l'homme peuvent se rencontrer. La facette de la prière de Marie que nous découvrons à Bethléem est donc celle d'une femme pleine de tendresse et de silence. Marie à Cana. Il s'agit bien évidemment du premier miracle accompli par Jésus aux noces de Cana. Cet épisode nous est raconté par l'évangéliste Jean. En partant de cet épisode, je voudrais souligner trois aspects qui sont à la fois trois manières dont la Vierge Marie intervient en notre faveur, dont elle est présente dans nos vies, étant à l'écoute de nos besoins. D'abord, Marie est attentive à tout. Lors d'une fête, tout le monde a quelque chose à faire. Les uns à la cuisine, les autres au service de table, etc. Chacun est responsable de quelque chose. Mais il faut aussi quelqu'un qui veille sur l'ensemble des choses. Est-ce Marie qui jouait ce rôle aux noces de Cana? Nous ne pouvons pas le dire avec certitude. Deux choses cependant sont sûres. La première, que la mère de Jésus était là, note évangéliste de Jean, et il ajoute, c'est très important, Jésus aussi fut invité aux noces ainsi que ses disciples. Comme si Jean voulait suggérer que Jésus fut invité à cause de Marie. Et la seconde chose sûre, Marie est la seule à remarquer que quelque chose ne va pas. D'un coup d'œil, elle saisit la situation et elle prend les choses en main. C'est ainsi que Marie est et veut être présente dans nos vies. Elle est attentive à nos besoins. Ensuite, Marie se sent concernée. C'est la deuxième manière dont elle prie pour nous et veut être présente dans nos vies. Elle se sent concernée. Et puisqu'elle se sent concernée, elle intervient. Ils n'ont pas de vin. Peut-être elle n'était pas la seule à le remarquer, mais elle est seule à intervenir. Car il ne suffit pas de percevoir un besoin de quelqu'un. Il faut encore avoir le courage de le dire et vouloir faire quelque chose pour remédier à la situation. Eh bien, Marie le fait.
Et comment elle intervient? Elle intervient en faisant intervenir son Fils. Elle fait faire. Elle fait faire. C'est bien ça, son rôle. Son charisme au sein de l'Église et de l'humanité. Il consiste d'abord à porter ce regard bienveillant sur l'ensemble de la situation. Ce regard la rend ensuite attentive à tout ce qui ne va pas. Et puis, elle signale cette carence à Jésus. Elle la met en évidence en la confiant à son Fils. Finalement, Marie est intrépide. C'est la troisième caractéristique dont Marie veut agir pour nous et prier en notre faveur. Elle est intrépide. Intrépide veut dire déterminée, ferme, ce qui ne veut pas dire têtue comme une mule. Autrement dit, Marie ne se laisse pas rebuter par les obstacles, par une réponse apparemment négative de la part de Jésus. En effet, humainement parlant, la réponse faite à Marie par Jésus n'est pas encourageante. Si on la traduit mot à mot, on devrait dire « Quoi pour moi et pour toi, femme? De quoi te mêles-tu, femme? En quoi cela nous concerne-t-il » Malgré cette réponse apparemment négative, Marie ne démissionne pas. Elle fait confiance à son Fils. Voilà pourquoi elle se tourne vers les serviteurs et, en indiquant Jésus du doigt, elle leur dit « Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. » C'est aussi la dernière parole de Marie selon les évangélistes. Elle apparaîtra encore dans les évangiles, oui, sur le chemin de croix, au pied de la croix, mais elle ne dira plus rien. Le dernier message qu'elle nous laisse, c'est une parole de foi et de confiance, car elle ne sait pas encore ce que Jésus va faire. Et Jésus ne dit pas qu'il va pourvoir à ses manques. Et pourtant, elle invite les serviteurs à entrer dans l'obéissance de la foi. Quoi qu'ils vous disent, faites-le. La facette de la prière de Marie que nous découvrons à Cana est donc celle d'une femme au cœur attentif, intrépide et confiante. Marie à Nazareth. À mesure que la réputation de Jésus s'accroît et que les foules le suivent pour entendre sa parole et profiter de ses miracles, un certain malaise grandit parmi les membres de sa famille, celle de Nazareth. Un jour, les gens de chez lui, nous dit évangéliste Marc, vinrent pour se saisir de lui, pour se saisir de Jésus, car ils affirmaient « il a perdu la tête ». D'autres traductions disent « il a perdu la raison ». Il voulait donc faire cesser son ministère. À Nazareth, on veut même le précipiter en bas de la falaise. En effet, tout prétexte est bon lorsqu'on veut éliminer quelqu'un. Qui veut noyer son chien, dit le proverbe, l'accuse de la rage. Une autre fois, on annonce à Jésus que sa mère et ses frères sont là, dehors, et qu'il les cherche. Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Qui est ma mère et qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici
ma mère, mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Voyez-vous, humainement parlant, on peut dire que sa mère Marie est soumise à de fortes pressions. Et cependant, elle ne se décourage pas. Elle porte tout cela dans son cœur et elle fait confiance à son Fils. Sa prière en notre faveur est une prière d'une femme fidèle et confiante. Marie au Golgotha. L'évangéliste Jean nous dit que près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Judas a trahi, Pierre a régné, les apôtres se sont enfuis. Mais Marie se tient debout au pied de la croix. Debout. En effet, l'évangéliste de Jean ne nous la présente pas comme une femme effondrée, mais comme une femme qui, malgré sa douleur, Mater Dolorosa, se tient courageusement debout. C'est bien là, au pied de la croix, que Jésus prononce ces belles paroles. « Femme, voici ton fils. » Et puis, il dit aux disciples, « Voici ta mère. » L'Église voit dans cette scène la proclamation de la maternité spirituelle de Marie à l'égard de tous les êtres humains. En effet, en s'adressant à sa mère au pied de la croix, Jésus ne dit pas « Mère, voici ton fils ». Il dit « Femme, voici ton fils ». Pourquoi la désigne-t-il par le nom de femme? Parce que femme, c'est un terme qui, dans la Bible, désigne la mère du nouveau peuple de Dieu. Marie est donc désignée comme nouvelle Ève. C'est elle qui enfante l'homme nouveau, chacun de nous. Et puis, il dit à Jean, « Voici ta mère », pour nous signaler que Marie ne peut exercer sa maternité en notre faveur que dans la mesure où nous la reconnaissons comme celle en qui il nous est donné de renaître. La maternité de Marie est donc un don que nous sommes invités à accueillir filialement dans la foi. Ainsi, la facette de la prière de Marie que nous découvrons au Golgotha est celle d'une mère qui nous enfante et en qui nous est donné de renaître. Et finalement, Marie au Cénacle. Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, nous dit qu'après l'Ascension, la petite communauté de disciples attendait dans la prière au Cénacle, une retraite spirituelle de 10 jours, le don de l'Esprit promis. Tous unanimes, écrit Luc, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus. C'est la dernière fois que Marie est mentionnée par les Écritures. Ce qui est intéressant ici, c'est que Luc appelle Marie explicitement la mère de Jésus, comme s'il voulait suggérer que quelque chose de la présence du Fils monté aux cieux demeure toujours dans la présence de sa mère. En effet, Marie rappelle aux disciples le visage de son Fils, le visage de Jésus. Le titre de la mère dans ce contexte annonce la proximité, l'attention vigilante avec laquelle Marie
suivra la vie de l'Église, notre vie. Autrement dit, dès le commencement, Marie exerce son rôle de Mater Ecclesiae, mère de l'Église. Elle exerce sa maternité envers la communauté des croyants, non seulement en priant pour obtenir à l'Église le don de l'Esprit Saint nécessaire à son avenir, mais aussi en éduquant les disciples à la communion constante avec Dieu par la prière. Ainsi, la dernière facette de la prière de Marie que nous découvrons au Cénacle est celle d'une femme qui exerce sa maternité envers nous. Mère de l'Église. Voilà les 7 épisodes de la vie de la Vierge Marie. Annonciation, visitation, Bethléem, Cana, Nazareth, Golgotha et Cénacle, qui sont en même temps les 7 facettes où nous la découvrons comme la femme de la prière. Cette manière dont Marie intervient en notre faveur et veut être présente dans nos vies.